Bon, moi, j'ai quitté le Parti socialiste en 2005, à un moment où effectivement, je considérais qu'il ne pouvait pas proposer une alternative crédible à la situation de beaucoup de Français, notamment dans les plus modestes, parce qu'il n'avait pas d'idée crédible sur une modification profonde de la société. Bon, ça, c'est évident. Euh, En même temps, je sais faire la différence entre une politique locale de gauche et une politique locale de droite, parce qu'il y a quand même des différences. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé de gauche avec l'eau du socialisme, en quelque sorte. Hein. Exemple. Ben, exemple, y compris sur les logements. C'est-à-dire, ici, les communes de droite n'ont pas beaucoup de logements sociaux, les communes de gauche ont des logements sociaux. Donc ça, c'est quand même une réalité dans la différence. Mais en même temps, si globalement, à l'échelle nationale et internationale, on ne remet pas en cause le système tel qu'il fonctionne, bon, il n'y a aucune raison qu'on fasse autre chose que de penser des plaies. Et c'est d'ailleurs ce qu'on sait, on sait mieux faire que la droite à l'échelle locale, oui, le pansage de plaies liées au système global. Bon, mais si on se contente de ça, ça me paraît insuffisant. Donc effectivement, j'ai quitté le PS et je ne regrette pas de l'avoir quitté parce que depuis 2 ans et demi maintenant, je ne vois rien venir qui ressemble à un programme de gauche crédible, d'une gauche si possible unifiée parce que je trouve que ça serait quand même le moment de rassembler les forces de tous ceux qui refusent. Qu'est-ce qu'on refuse? Moi, ce que je refuse, c'est euh, la valeur argent qui primerait tout, la marchandisation de tout, y compris de l'humain. Voilà, l'exploitation éhontée et de la planète et de ses ressources et des plus pauvres pour assurer le niveau de vie, la consommation frénétique et l'accumulation de biens d'un petit nombre de gens dans la société. Bon, ces valeurs-là, moi je vois pas ce qui pourrait me les faire refuser aujourd'hui ou changer. C'est le fond de mon engagement. Alors effectivement, le Parti socialiste, depuis 2 ans et demi, ne m'a pas donné l'impression qu'il s'attaquait, ou qu'il avait les moyens de s'attaquer à ça, ou même la volonté de s'y attaquer. Et je trouve dramatique la confusion actuelle qui tendrait à faire croire qu'au fond, il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite, et qu'il n'y a qu'une seule voie, économique, sociale, politique, et qu'à la marge, il y en a des un peu plus charitables qui s'occuperont un peu mieux des plus faibles, et puis des un peu moins sensibles qui seront plus du côté de la compétition et du rapport de force. Bon, si c'est ça la seule différence entre la gauche et la droite, c'est dramatique. Bon. Donc, je suis dans une situation effectivement un peu délicate parce que je continue à critiquer vivement, quand je le peux, quand j'en ai encore la force, les positionnements nationaux d'un certain nombre de partis, dont le Parti socialiste, mais localement, je travaille avec des camarades de ce même parti. Alors c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis dans une situation un peu curieuse. Si jamais les désaccords que j'affiche devaient amener les grands patrons locaux à me dire c'est pas possible parce que tu es dans la majorité, tu es vice-présidente, donc tu n'as pas le droit de dire cela, alors je leur rends sans état d'âme la délégation qu'ils m'ont confiée. Je la garde aujourd'hui, enfin je l'ai gardée d'ailleurs depuis que j'ai quitté le Parti socialiste, essentiellement parce que je porte des dossiers qui me paraissent importants. Mais c'est vrai que c'est une forme d'ambiguïté qui est peut-être coupable.